La paix soit sur vous. Bonjour, et je pense que vous devez m'entendre en direct euh, ici à partir de Paris, à partir de la France. Vous le savez, on a pu faire la publicité sur Facebook de ce nouveau livre sur le génie de l'islam, une initiation à ses fondements, à sa spiritualité, à son histoire. Juste avant de dire un mot sur le livre, parce que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, et je le vois, je le vis quotidiennement, et je le sens d'autant plus ici en France, l'atmosphère qui s'est installée dans ce pays, l'atmosphère qui s'installe en Europe, et on le sait, on le voit aussi un peu en Belgique, mais en particulier en France, c'est quand même une atmosphère qui est effectivement inquiétante par rapport à tout ce qui se dit, par rapport à tout ce qui ne se dit pas, par rapport à ce qui, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, est assez révélateur. Parce qu'on nous parle aujourd'hui d'un pays où la liberté d'expression est défendue, où il faudrait pouvoir dire tout ce que l'on veut. Alors, encore une fois, il est clair que la liberté d'expression est à géométrie variable, que certains peuvent dire tout et n'importe quoi, ils ne seront ni interdits de le dire, ni censurés et tout le temps invités. Et puis, en l'occurrence, pour ce qui concerne la parole des musulmans, alors soit on invite ce que disait en l'occurrence François Burgat de belle façon. Il dit ben, c'est soit on prend l'incompétence absolue de quelqu'un qui n'arrive pas à aligner deux mots, soit on prend quelqu'un qui peut être savant et puis mais en même temps il n'aura aucune position critique. Et, ou alors, quand on a un discours qui est un discours qui se veut fondé sur la citoyenneté, fondé sur le respect du droit, fondé en l'occurrence aussi sur le fait de dire qu'on n'a absolument aucun problème avec la laïcité et que ceux qui font problème aujourd'hui, eh bien, ce sont essentiellement, ou ceux qui trahissent les idéaux, eh bien, ce sont essentiellement ceux qui sont au gouvernement et ce discours tout le temps répété comme un prétexte, eh bien, en l'occurrence, ce discours-là, on ne veut pas l'entendre. Alors, vous l'avez vu, la semaine dernière, 2 heures avant la conférence, on l'annule en disant qu'on ne m'a pas suffisamment protégé. Quand je vais sur les lieux, il y a des fourgons qui protègent les lieux, mais qui ne me protégeront pas. À Béziers, la même chose. J'apprends même que dans la lignée de tout ceci, à l'Institut du monde arabe, eh bien, on ne veut pas de ma présence. Dans les médias, c'est tout le monde dit ah ben oui, on va voir, mais en même temps, en l'occurrence, il y a effectivement une crainte et une peur. Et ça, c'est quand même révélateur de quelque chose d'autre, parce que ce n'est pas une question de personne, c'est révélateur d'un discours que l'on tient sur la présence des Français ou des Européens de confession musulmane, où on entretient la peur de l'islam, où on entretient la stigmatisation, où on entretient en même temps un rapport extrêmement négatif. Et donc les médias, là, de ce point de vue-là, alors on le sait, on a eu les chiffres, la multiplication des actes islamophobes a été multipliée par 3, et en l'occurrence, et en plus, l'atmosphère qui est délétère et les médias n'aident pas. En même temps qu'ils le dénoncent, ils entretiennent par les silences, par l'invitation de certains, par l'entretien du discours et de ce que l'on entend aujourd'hui, ou que l'on n'entend pas dans les médias, c'est particulièrement triste ce qu'on voit. Alors ils sont où ces journalistes courageux? Ils sont où ceux qui essayent de donner la parole, d'entendre, d'écouter, qui prennent le temps de lire? Parce qu'on a des journalistes de plus en plus qui sont en train de bâcler leur travail. Ils répètent le propos courant, ils répètent la tendance générale, et de ce point de vue-là, il est évident que c'est problématique. C'est évident que c'est problématique. Alors oui, les politiques français sont problématiques aujourd'hui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la médiocrité s'est bien installée. Mais on doit dire aussi que du point de vue du travail de ceux qui sont en train de former aussi ou d'informer l'opinion publique, il y a un vrai problème. Est-ce qu'on a vraiment envie de dépasser? Est-ce qu'on a vraiment envie de faire une France ensemble? Ou est-ce que finalement la fracture fait vendre, ou le propos polémique fait vendre? Parce qu'au bout du compte, c'est que ce qui est le plus triste et le plus difficile à voir aujourd'hui, c'est qu'on est en train de faire exactement ce que ceux qui sont dans Daesh ou ceux qui sont dans ISIL là-bas en Syrie et en Irak
Irak et toute la machine de propagande qui est derrière, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est la division dans la société européenne et dans la société française. Ce qu'ils veulent, c'est la stigmatisation, c'est de faire dire aux politiques, eh ben, l'islam n'arrive pas à s'intégrer, c'est un élément étranger à nos sociétés, et de faire comprendre aux musulmans, ben, vous n'allez pas être respecté parce que vous êtes musulman. C'est le contraire de ça qu'il faut faire, c'est le contraire de l'état d'urgence, c'est le contraire de la déchéance de la nationalité, c'est le contraire de toutes ces politiques de stigmatisation, de l'entretien de la peur, parce qu'au bout du compte, ceux qui gagnent aujourd'hui, je l'ai dit et répété, ce sont les mouvements d'extrême droite, ce sont les mouvements identitaires, c'est cette espèce de perception recroquevillée. Alors, par rapport à ceci, c'est pour ça aussi qu'à partir d'un certain moment, eh bien, le dernier livre que j'ai pu écrire sur le génie de l'islam, que certains ont voulu réduire le titre à une provocation, ben non, c'est le contraire. Je ne vais pas passer ma vie encore, pour ceux qui m'en restent, à dire l'islam n'est pas ceci, puis on est gentil, puis... mais non, on n'est pas comme ça, on n'a pas de ça à dire, on n'est pas des victimes de rien du tout, on n'est pas dans cette perception-là. Mais pour ceci, il faut se construire en sachant qui on est, d'où on vient, notre histoire, nos fondements, nos spiritualités. Alors le livre, il n'est pas simplement écrit pour des personnes qui ne sont pas de confession musulmane, qui sont athées, agnostiques ou autres, et qui aimeraient connaître l'islam. C'est aussi de dire aux musulmans, lisez, sachez qui vous êtes, mais en même temps, regardez nos contradictions en face. C'est un livre qui se veut constructif, pédagogique, mais qui n'évite aucune de nos contradictions, et qui va au bout de nos contradictions. On dit, voilà ce qu'il y a à faire, et voilà ce que pourrait être la voie, avec la définition des termes et des terminologies. Mais en même temps que, comme on le voit, alors que là, vous êtes près de 2 millions à pouvoir me suivre sur Facebook, et pratiquement plus de 350 000 sur Twitter, eh ben, le but, qu'est-ce que c'est? Au lieu de me dire et de m'écrire du monde entier, ben, on te soutient, continue, à un moment donné, il faut lire pour se constituer, et puis il faut faire lire, et parce que quand on n'a pas les médias de la puissance ou de la domination, il faut avoir les médias de l'efficacité. Le média de l'efficacité, c'est qu'on prend le livre, on le lit et on le fait lire. Et on le fait lire aux gens qui ne seraient pas ici sur Facebook, qui ne viendraient pas. C'est ça aussi. Si vous êtes porteur de ce message-là, ça aussi, il faut trouver les moyens alternatifs. Et les moyens alternatifs, c'est pas 3 minutes sur Facebook, ou c'est pas 3 minutes sur YouTube, ou c'est pas 3 minutes sur Twitter, c'est l'acte citoyen, l'acte intellectuel, de résistance intellectuelle, de dire je vais me mettre à lire, je vais me mettre à constituer ma pensée. Et là, le texte, en l'occurrence, c'est un texte d'introduction, d'initiation, simple, accessible pour soi, mais également pour autrui, de ceux qui n'iraient pas, parce que tout ce qu'ils entendent, c'est ce qu'on dit dans les médias. Alors, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'énormément de nos concitoyens ne font pas confiance aux médias. Mais le matraquage est tel que finalement, même quand ils ne font pas confiance, et que raisonnablement ils ne font pas confiance, finalement s'installe une atmosphère. Et ça, il faut résister. Là, par rapport à la lecture, par rapport au fait de faire lire à des gens que l'on connaît sur le terrain, eh bien là, c'est un acte de résistance pour faire changer les mentalités, pour faire changer cette peur, pour la dépasser, pour entrer dans un dialogue critique. Alors, moi, je suis pour le dialogue critique. Je suis prêt à discuter avec n'importe lequel de ces intellectuels français qui aujourd'hui sont en train d'entretenir cette atmosphère nauséabonde. Alors, il faut qu'on débatte, mais en même temps, il ne faut pas leur laisser à eux la place libre à dire n'importe quoi, puis nous, on n'est pas là. Aujourd'hui, c'est sur le terrain que les choses vont se passer. Donc, beaucoup sont en train de saluer, en l'occurrence, le livre et tout ceci. Mais là, maintenant, ça ne suffit pas, ça. Ça ne suffit pas de venir sur Internet me dire « continue à écrire ». Il faut lire, et puis il faut faire lire, et puis il faut sortir de nos cloisonnements, et puis montrer aux gens, on vous ment sur ce discours-là, on vous ment sur ceux qui soi-disant représentent l'islam, on vous ment sur l'entretien de la peur, on vous ment sur le fait que, en l'occurrence, tout à coup, le gouvernement français, il aime les Maliens, il aime les Libyens, il aime les Syriens. Tout ça, c'est aussi un acte citoyen de dire, attendez, qu'on soit sérieux aussi, qu'on soit sérieux et qu'on commence par des choses simples. Les choses sont la dignité de l'homme, la dignité de la vie de tous les hommes, et qu'on ne peut pas simplement, comme par exemple, je dis, je ne suis pas Paris, et qu'on finit par dire, ah ben il ne participe pas à l'émotion, et qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est de dire, je suis Paris, Istanbul, Ouagadougou, Beyrouth, et toutes les capitales, c'est le contraire, c'est un message universaliste contre tous les patriotismes et nationalismes étriqués.
voyez, c'est ceci. Alors, il y a quelques émissions qui tiennent, les restes, je ne me rendais pas compte combien refusent ou annulent, et puis on dit, ah non, non, mais vous, quand même, vous êtes dans les médias et tout ceci, et tous savent, tous de ces journalistes, eh bien, il y en a qui sont peu courageux. Le manque de courage de certains journalistes n'est pas à leur honneur, dans cette atmosphère de peur, n'est pas à leur honneur. On a envie de voir des intellectuels un peu courageux, des politiques un peu courageux, mais il se trouve qu'aujourd'hui, le courage est une matière rare, c'est une denrée rare dans nos sociétés. Alors à vous de faire ce travail-là, à vous aussi de vous engager, et ce livre, il sert à ça comme la substance de notre réflexion depuis 25 ans. On va y arriver. On va y arriver parce que c'est inéluctable historiquement. Nous sommes ici, maintenant, chez nous, et nous avons des concitoyens qui le conçoivent et qui ont envie de le vivre dans la paix et la pacification et dans la réconciliation. Ils en ont envie. On est tellement nombreux à ne plus vouloir la peur et puis la stigmatisation. Ben maintenant, il faut le faire. Et ben maintenant, il faut y travailler. Et ben maintenant, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre par des actes qui sont forts, qui sont autant une résistance intellectuelle, une libération intellectuelle, une libération sociale et puis une affirmation politique. Parce que ce que les classes politiques sont en train de nous offrir, tout pays confondu, de Trump aux États-Unis, à Cameron en Angleterre, à Hollande, Valls, Sarkozy, ce qu'ils sont en train de nous présenter dans le discours politique, c'est pathétique. C'est le terme, pathétique. Une époque pathétique, sachant être digne quand le pathétique s'installe. À bientôt, j'espère que vous entendrez, j'espère que cet acte-là, il est au-delà d'une personne, un message, une présence et un engagement. À bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Cette vie est difficile, elle est fragile, il faut rester debout. À bientôt.